Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et en tête des mots les plus utilisés sur Twitter, Félix, ce soir on trouve un anglicisme. Blue Monday, on vient de le dire. Le lundi, le plus déprimant selon ses savants calculs. Mais vous êtes avec nous, pas du tout. Et ce n'est pas Jean-Luc Reichmann qui va dire le contraire. Effectivement, son lundi a très mal commencé, à moins que ce soit son dimanche soir qui se soit très mal terminé. En tout cas, vers 3h du matin, l'animateur de TF1 a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. On peut le voir déconfit en pleine rue et on aperçoit une voiture de police en arrière-plan. En pleine nuit, on vient de me voler le scooter, la semaine commence super bien. Allez, c'est chaud cette semaine. That's life. C'est un peu dur quand même. Hein. Ah oui, ça a l'air dur. Le Blue Monday de Jean-Luc Reichmann. On le voit, oui, il l'a posté sur Instagram, puis sur Twitter. On le voit à l'image se frotter la tête avec l'air désabusé sur les 12 coups de minuit, ou plutôt sur les coups de 3 heures du matin. Merci. Parmi la multitude de commentaires, vous connaissez la bienveillance légendaire des réseaux sociaux, forcément. Alors certains font semblant de lui demander s'il aura bien les moyens de se racheter un scooter. D'autres lui demandent s'il aurait bien été en état de conduire dans l'hypothèse où il ne se serait pas fait voler son scooter. Question assez mesquine, on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas, si Jean-Luc Reichmann se couchait très tard hier soir ou alors s'il venait de se lever très tôt. Effectivement. Une scène étonnante en Allemagne, des policiers qui se roulent dans la boue durant de longues minutes. Oui, et malheureusement pour eux, ils ne le font pas exprès, ces policiers lourdement équipés. Ils intervenaient dans ce qu'ici on appellerait une ZAD, à Lützerath, l'emplacement d'un village qui doit être rasé pour agrandir une mine de lignite. Sauf que, alourdis par tous leurs équipements de protection, les armes, on en voit qui s'embourbent jusqu'aux genoux. Leurs collègues tentent alors de les aider à s'extraire, mais ils s'embourbent à leur tour. Ceux qui arrivent à extraire une jambe se vautrent ensuite dans la gadoue, etc., etc. Une scène qui semble vraiment interminable pour eux, pour ces policiers allemands qui galèrent sous les railleries, les colibés des militants écologistes qui les conspuent, qui leur jettent même, on en voit un moment, qui leur jettent un peu de boue. Certains ont même filé la métaphore parmi ces militants sur le thème de la mère nature qui prendrait sa revanche, etc. etc. Bon, la bataille qui est devenue l'épicentre de la lutte anti-charbon avec la présence sur place notamment de Greta Thunberg parmi les quelques centaines de militants opposés à cet agrandissement d'une mine. Et elle aura pas tendu la main. Ce ne sont pas d'autres qui les ont traînés dans la boue. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Dis donc, ça vous a convaincu, vous, le scooter de Jean-Luc Reichmann, Joseph? Pas vraiment, mais je pensais à la chevalerie française qui s'était aussi, avec ses armures, fait démonter par les Anglais. Et ben voilà, maintenant ça arrive aux Allemands. C'était un précis ou un cours ou les deux? Absolument, les deux. Les deux.